La grève sentait fort le poisson. Des écailles luisaient partout, répétant le scintillement de la mer. Quelques filets déchirés séchés au soleil. 3 hommes calfetaient un bateau avec du naphte. Le naphte, recueilli à Sodome, bien plus au sud, chauffé dans un pot où il plongeait des pinceaux, appliquant soigneusement le liquide noirâtre sur les jointures des planches de la coque du bateau. Ils jetèrent un regard distrait au Crétois, puis s'en détournèrent et revinrent vers lui quand il s'assit par terre. « Tu attends la marée ?»« Non. »« Tu cherches du travail ?»« Non. » Ils reprirent leur travail. Le naphte chauffé ne sentait pas moins mauvais que la poiscaille qui imprégnait la grève. Kratil prit sa mine la plus chagrine et regarda les vaguelettes qui chatoyaient, feignant l'indifférence à l'égard des 3 hommes. Eux, en revanche, étaient intrigués par l'étranger morose. « Tu cherches l'aumône ?»« Non, je cherche un homme qui m'avait voué son amitié quand il était à Jérusalem et qui a disparu. Il parlait bien l'araméen de Judée, qui était urbain et articulé et non rocailleux comme celui de Galilée, et il le savait. »« Un homme d'ici ?» demanda l'un des pêcheurs. « Oui, il s'appelle Lazare, Lazare ben Ezra. » Ils le considèrent tous 3 d'un œil plus attentif. « Lazare ben Ezra t'avouait son amitié ?» ?»« Oui. » Un moment de rumination. « Tu dis vrai ? Pourquoi mentirais-je ? » ?»« Va donc le voir. Je ne sais pas où il habite. Quand il est à Magdala, il habite la grande maison en pierre noire avec une terrasse sur le lac. Pourquoi il n'habite pas toujours ici ? Non, il te le dira lui-même. » Ils reprirent leur travail. Kratil se leva et longea la grève. « Par là !» lui crièrent-ils. Il se dirigea vers une demeure qui lui parut somptueuse. Il fut accueilli par le majordome qui avait raclé Saül. Celui-ci le jaugea. « Je voudrais voir Lazare. » « Il t'attend. »« Qui es-tu ? » dit-lui Kratil. « Attends ici. » Il regarda autour de lui. Là-bas, la plaine semblait ondoyer comme la mer. Des moutons, de la laine. Magdala ne vivait que de la laine, et les provinces de Palestine ne portaient quasiment que la laine de Magdala. La ville était riche de 80 filatures et riche tout court. Ses contributions à la ville sainte étaient tellement importantes qu'on les acheminait par chariots entiers. Il soupira. Il n'était ni d'ici ni de là. Romain mais crétois d'origine et donc étranger dans la ville impériale qu'il regagnerait avec son maître. Étranger en Palestine aussi bien. Il en était là de ses réflexions quand de légers bruits le firent se retourner. Lazare, mince et presque frêle, ce visage creusé, possédé par des yeux fous, contrastant avec la peau ivoirienne. Les cheveux presque noirs semblaient être l'émanation déjà calcinée d'un feu intérieur. « Kratil !» Ils s'étreignirent. « Je suis content de te voir. » Cette même exaltation jusque dans la façon de pétrir les mains de son hôte. Kratil l'envia, intrigué. Il voulut jouir de ce feu. La majordome les observait, méditatif. « Fais-nous servir à boire sur la terrasse, » dit Lazare à son majordome. « À manger aussi. Viens, dit-il à son visiteur, le tirant par la main. » Ils traversèrent la demeure et parvinrent sur la terrasse que Kratil avait vue de l'extérieur. La mer de Galilée flambait sous le soleil. Les voiles des bateaux de pêche se dématérialisaient dans une lumière de feu. Un domestique apporta un premier plateau chargé de carafes de lait d'amande, de vin, d'eau, puis un autre apporta un plateau chargé de bols, de grenades, égrenés d'abricots, d'oranges confites. Kratil, assoiffé, but d'abord du lait d'amande coupé d'eau, puis il se servit d'une figue, puis d'une autre.